C'est ce qui est arrivé à Natacha Brunet il y a 8 ans. Et c'est en se faisant soigner que sa vie a basculé. J'ai toujours dit que je suis morte. Je suis morte en 2010. La nouvelle Natacha qui est là, c'est pas moi. L'ancienne que j'étais, la personne vivante, pleine de vie, pleine de joie, pleine d'activités, qui aimait son travail, qui aimait faire plein de choses, elle est au CHU de Poitiers. Pour soigner sa descente d'organes, il y avait plusieurs options. Comme 45 000 Françaises chaque année, Natacha, elle, a choisi la chirurgie. Son gynéco opte pour l'implantation d'un dispositif médical, une prothèse vaginale. Un filet synthétique pour soutenir sa vessie. Souvent, ces prothèses règlent le problème. Ça va, mon gros? Tu t'en moques, toi? Mais parfois, comme pour Natacha, ça peut tourner au cauchemar. À l'intérieur, c'est voilà, je sens un corps étranger. Je la sens en moi. Au niveau de la jambe, c'est voilà, c'est tout le temps des coups d'électricité, des douleurs, une rage de dents, un truc qui s'arrête pas. Dès l'implantation, sa prothèse fait souffrir Natacha. Car une fois en place, il arrive que le filet se rétracte sur lui-même. Du coup, il tire sur les chairs et ça peut faire très, très mal. Pour la soulager, les médecins ont bien tenté de lui retirer. Mais sa prothèse n'a pas été conçue pour être explantée. Aujourd'hui, Natacha est donc condamnée à vivre avec sa douleur. Et c'est le soir que c'est le plus dur. À l'heure où rentre son compagnon, Mika. Et sa fille de 17 ans, Léa, avec son pyjama en pilou et ses anecdotes d'ado pour sa maman. L'histoire, c'était un truc de ouf. Sauf que ce soir, maman est HS. Elle est belle, hein? Oui, attends, 30 secondes. Je commence à... Comme hier soir, comme ceux d'avant. Tout devient un calvaire pour Natacha. Non, ça va. Oh, putain. Même un simple aller-retour aux toilettes. Attends, 2 minutes. Oui, je sais. Ça y est, c'est fini. Vous avez compris? Natacha ne s'attablera pas non plus en famille pour dîner. Ce soir, pour elle, C'est monté un peu vite, là. juste un cocktail d'antidouleur. Des opiacés, notamment. La dose maximale. Ça, on n'en parle plus. 4 fois par jour. Condamnée aux médicaments et à l'invalidité. Ouais. Ce matin. L'intimité aussi, c'est terminé. À demain, mon cœur. Qui est responsable du calvaire de Natacha? C'est l'histoire d'un implant. Gynacare ProLift Pelvic Le Floor ProLift, Repair System. présenté comme révolutionnaire à des centaines de milliers de femmes partout dans le monde. Plus de 700 femmes portent plainte contre un géant de l'industrie pharmaceutique. C'est l'un des pires scandales de santé et d'abus de femmes de l'histoire australienne. Cette prothèse, son fabricant l'a retirée du marché en 2012. Mais aujourd'hui, elle est visée par des procédures judiciaires dans 9 pays. Car elle continue à faire des dégâts dans le corps de certaines femmes qui la portent.
Dis, tu te souviens de Cathy? Cathy de Nice? Oui, celle qui grimpait sur le Ventoux. Ah, la Cathy qui ne s'arrêtait jamais, toujours au sommet de sa forme? Oui, bah tout ça c'est fini. Ah bon? Mais c'est fini depuis quand? Depuis la pose de sa prothèse vaginale. Ah ouais? La même prothèse que celle de Natacha? Ouais, exactement la même. Dans l'arrière-pays, la voici aujourd'hui, Cathy de Nice. Il y a peu, comme Natacha, Cathy Vigneault travaillait, infirmière à l'hôpital de nuit. Nous, la nuit, on soulevait des malades de 80 à 100 kilos. C'est par centaines de kilos à la fin de la Oui, à l'époque, vous nuit. étiez encore infirmière. Oui, bien sûr. J'ai exercé, j'avais 50 ans, j'étais loin de ma retraite. Un métier difficile, 2 accouchements. En 2010, le corps de Cathy fatigue. Elle a le même souci que Natacha, une descente d'organes. Son gynéco lui propose alors l'option chirurgicale et la pose d'une prothèse vaginale, le ProLift. Voilà, on voit bien, gynécaire ProLift. Il m'a juste dit que voilà, il me faudrait quelque chose de très solide et que je pourrais faire n'importe quel sport après, sauter, courir, faire du cheval. Dans un mois, vous reprendrez votre vie comme avant. Mais à aucun moment on me parle de risque par rapport à la prothèse. Ça ne m'a pas été signalé. Il n'y a jamais eu d'évocation de complications? Non, pas du tout. Je me suis attachée à passer mes 3 Mais 3 ans après l'opération, arrivent les complications. L'infirmière les note jour après jour dans un journal. Peur de la douleur. Des douleurs intenses, inexpliquées, qui l'empêchent de marcher, de rester assise, de vivre. À chaque fois que j'urinais, je hurlais pas, mais je gémissais. Je pleurais, je gémissais, j'étais au bord de l'évanouissement. Absence de relations sexuelles? Ah oui, là, pendant cette période-là, c'était même pas me frôler. Je ne supportais plus au contact, ni visuel, ni toucher, ni rien. Vertige? Ouais, une fatigue énorme, des vertiges, des malaises. Je comprenais pas ce qui m'arrivait. Franchement, 9 mois d'errance, à multiplier les examens jusqu'à une première radio. Verdict, son ProLift se déplace. Vous avez bien entendu. Des bouts de son ProLift migrent dans son vagin, dans sa vessie. En voici un, cette petite tache blanche. On a du mal à se dire que ce petit bout-là, en fait, vous déchire la vessie. Jour après jour, il a avancé jusqu'à traverser, rester dans la vessie. Il est au beau milieu de la vessie. C'est comme si on vous coupait sans anesthésie. Après ça, vous avez été opéré combien de fois? Ça a été tous les ans, 3 fois. Il a retiré le maximum. Il m'a dit tout ce que j'ai pu retirer, je l'ai retiré. Aujourd'hui, il reste toujours à Cathy un fragment de ProLift qui se déplace à l'arrière de son corps. Trop difficile à retirer. Cette prothèse est conçue pour rester à vie. Avec tout ça, l'infirmière a dû prendre une retraite anticipée, une pension à taux réduit et une vie au ralenti. Demandez à Maurice, son mari. Tout ce qu'ils aimaient faire à 2, c'est derrière eux. C'est plus comme avant. On fait des choses, on sort, on fait des choses, mais c'est plus comme avant. Avant, elle se plaignait jamais, elle était contente, tout. Maintenant, elle a mal. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez? Mais en même temps, c'est pas sa faute. Non, non, c'est pas sa faute, non. C'est la faute de qui, d'ailleurs, selon vous? Je ne sais pas. Vous êtes en colère? Je préfère pas répondre. Ce ProLift, qui ravage le corps de Cathy, nous avons voulu voir de près à quoi il ressemblait. Le produit a été retiré du marché en 2012, mais nous avons quand même réussi à en commander un sur Internet. Ça, c'est la prothèse. Et voici les instruments qui servent à l'insérer. Le tout estampillé CE, évidemment. Sous les 3 grammes du ProLift, un poids lourd de l'industrie médicale. L'américain Johnson & Johnson, numéro 1 mondial de la santé. Rien n'est plus important pour Johnson & Johnson que la santé du monde. 22,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel, rien que pour sa branche dispositifs médicaux.
Et derrière ces ventes records, un credo, arrivé le premier sur le marché. Écoutez le directeur de la division dispositifs médicaux, Alex Gorski. C'était en 2011. Depuis, il est devenu le PDG de Johnson & Johnson. Vous savez quoi? Pas besoin d'être sûr à 100%. Quand vous l'êtes à 60, foncez. Si vous passez trop de temps à essayer de comprendre, vous allez perdre la vitesse dont vous aurez besoin ensuite. Ne laissez pas la perfection devenir l'ennemi du bien. Souvenez-vous de ça et courez vite. Et la filiale du groupe qui fait la course en tête, c'est Ethicon, Ethicon en français. Ethicon qui a commercialisé le Prolift pendant 7 ans. Ethicon qui, pour dominer le marché des prothèses vaginales, ne laisse rien au hasard. À commencer par le démarchage des médecins. En 2010, dans cette note confidentielle à destination de ses commerciaux, l'industriel établit même un portrait type du praticien à cibler. Un chirurgien dont les valeurs clés sont la richesse, la réputation, l'ego, qui aime skier dans des stations pour millionnaires et conduire une Lamborghini. Bref, le profil idéal selon Ethicon du roi des prothèses vaginales. Sauf que l'entreprise est aujourd'hui en pleine tourmente, à cause notamment du Prolift. Nous redécollons pour les États-Unis. Outre-Atlantique, 41 700 femmes ont porté plainte contre Ethicon et les ravages de ses prothèses vaginales. Sa maison mère est également visée par les autorités judiciaires dans plusieurs États. Johnson & Johnson a sciemment et de façon trompeuse commercialisé des dispositifs médicaux appelés des mèches vaginales. Pendant plus d'une décennie, Johnson & Johnson a donné une fausse image des risques associés à leurs produits. S'il vous plaît, gardez votre ceinture attachée pour votre sécurité. Nous allons nous trouver dans une zone de turbulence inattendue. Les turbulences pour Ethicon et son Prolift sont arrivées d'une petite ville au fin fond du New Jersey. Roseland. 6000 habitants et une star du barreau. Marie Bonjour, je suis Marie, la journaliste française. On vient interviewer Adam Slater. Voici la star, Adam Slater. Le ténor qui fait trembler Ethicon vit dans ses dossiers depuis 5 ans. Il a fait condamner l'industriel à des dommages et intérêts records. 39,6 millions de dollars, soit 35 millions d'euros, pour 3 femmes seulement, 3 victimes du Prolift. Vous êtes prêt à commencer? Bien sûr. Bien sûr. Dès que notre sous-doué en micro aura équipé le pro du barreau. Vous devez le passer par là, comme ça, et hop, vous le... comme ça, là. Donc je dois ouvrir ma chemise? En fait, c'est juste pour ça que vous êtes là. Exactement. Forcément, vous êtes française. Oui, c'est pour ça que j'ai fait 6000 km. Je m'assois là-bas? Si on a fait ces milliers de kilomètres, c'est qu'Adam Slater est le premier à avoir découvert le dossier noir du Prolift. Le pire dans cette histoire, c'est que Ethicon a admis devant moi qu'il savait, avant même de vendre le Prolift, que tout ça pourrait arriver à certaines femmes. Il le savait. Ethicon, la filiale de Johnson & Johnson, connaissait-elle, comme l'affirme l'avocat, les complications provoquées par sa prothèse avant sa mise sur le marché. Nous avons mis la main sur des documents internes de l'entreprise. Nous sommes dans les années 2000. Ethicon est en train de concevoir le Prolift. Son but, devenir le leader sur le marché des prothèses vaginales. Apparemment, l'industriel veut aller vite. Voici ce qu'il indique. Des données cliniques à long terme ne seront pas nécessaires pour lancer le produit.
Éticon n'attend pas. Éticon se précipite. Éticon court aussi vite qu'il peut pour arriver sur le marché, car plus il passe de temps en développement, plus il dépense d'argent et moins il en gagne. Éticon mène des essais pendant 1 an. C'est durant cette phase que se révèlent les complications du futur ProLift. La principale préoccupation, c'est la rétraction de la prothèse qui peut provoquer des douleurs. Pire, un haut dirigeant d'Éticon va même jusqu'à écrire que ce type de complication est le prix à payer pour certaines des femmes qui seront opérées. Ils n'ont pas prévenu les médecins. Ils n'ont pas prévenu les patientes. Les femmes à qui on a implanté le ProLift de façon permanente n'ont pas été prises en considération. Elles ont juste été des cibles de vente. À propos du ProLift, on ne vous a pas encore dit le meilleur. Cette prothèse est une invention française. Dans les années 2000, voici le gynécologue qui a élaboré le futur ProLift pour le compte d'Éticon, Bernard Jacquetin. Et figurez-vous que le professeur Jacquetin, lui aussi, a toujours été conscient des douleurs sexuelles que pouvait provoquer sa prothèse. Il le souligne dans ce courriel envoyé à Éticon l'année du lancement du ProLift. N'est-ce pas cette inquiétude qui me fait dire que je ne souhaiterais pas que ma femme subisse cette intervention? Voilà. Vous avez bien lu. Le professeur Jacquetin a refusé une interview devant notre caméra. En revanche... Allô, bonjour, madame Maurice au téléphone? Oui, bonjour, professeur C'est le Jacquetin. professeur Jacquetin. Par téléphone, l'inventeur a tenu à revenir sur le scandale de sa prothèse. Il ne sait pas qu'il est enregistré. Je dirais que le problème, il commence à être derrière nous maintenant. Le problème, il n'est pas derrière certaines femmes. Le problème, il est encore dans certaines femmes. Je ne suis pas d'accord, on doit pouvoir les soulager, ces femmes. Ça nous a permis aussi de beaucoup progresser dans la connaissance des douleurs du périnée, dans les nerfs qui sont concernés à ce niveau-là, etc., etc. Bah donc elles vous ont servi quoi, de cobaye? Madame, j'étais sûr que vous sortiriez ce mot-là. Est-ce que vous pouvez comprendre qu'un jour, à un moment, vous avez une innovation? Effectivement, les premières patientes, on peut dire que ce sont des cobayes. Il y a des gens qui essuient les plâtres des innovations. Oui, malheureusement, oui. Mais comment l'éviter? Entre le franc-parler du professeur Jacquetin et ce pavillon dans le Poitou, il y a l'épaisseur d'un ProLift. Rappelez-vous, celui qui torture Natacha et met sa jambe gauche au supplice. Sa jambe qu'elle aimerait se faire amputer. Ce matin, pour la première fois, Natacha va découvrir l'implant à l'origine de ses souffrances. Ah, et en vrai, en plus? C'est exactement le modèle qu'on vous a implanté, celui-là. Donc ça, dedans, j'ai... Oh, c'est léger. C'est ma... Wow. C'est juste ça qui me bouffe la vie. Je croyais que c'était beaucoup plus... par rapport à ce que je ressentais, j'avais l'impression que c'était beaucoup plus massif, beaucoup plus... Nous traduisons à Natacha les documents montrant qu'Éticon et le professeur Jacquetin étaient au courant des risques de complications dès le développement du ProLift. Ah, je suis même très en colère. Et ça date de 2005. Voilà. J'étais opérée en 2010. Cherchez l'erreur. Je suis très énervée. Très, très énervée, très contrariée, et ça me bouffe. Et ça me rassure parce que... Quand je disais que j'avais mal à certains endroits, que j'arrivais plus à faire l'amour et que... Ça m'énerve. Il est temps de contacter Éticon. Enfin, plutôt son directeur des affaires médicales. Le monsieur, là, sur la blouse, à côté d'Élise. Axel Arnaud. Bonjour, vous êtes sur la messagerie de... Axel Arnaud. En
plus, ça tombe bien, il est français. Oui, bonjour Monsieur Arnaud, c'est Élise Lucet, France 2 Cache Investigation. Des messages, on lui en a laissé 3. Mais Axel Arnaud est aux abonnés absents. Nous avons tout de même fini par recevoir ce long courriel du service communication d'Etikon. Nous compatissons avec chaque patiente qui a vécu des complications à la suite d'une chirurgie. Ah bah ça, c'est sympa pour Cathy et Natacha, tiens, on leur dira. Mais Etikon tient surtout à nous rassurer. La décision d'arrêter la commercialisation des treillis ProLift était une décision commerciale. Nous continuons d'avoir confiance dans la sécurité et l'efficacité des treillis ProLift.